Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme toutes les semaines, vous nous retrouvez avec deux rendez-vous en particulier pour parler basket et actualité autour du ballon rond. Votre rendez-vous du mardi, celui que vous écoutez à l'heure actuelle, on est ravis de passer ce moment avec vous. Et vendredi, vous aurez l'autre rendez-vous, la deuxième mi-temps avec Yannick et avec Axel. Mais nous, on va se concentrer sur notre début de semaine. Et je retrouve mon partenaire de toujours, en tout cas pour cette saison. Cédric, comment vas-tu? Bonjour. Salut Chris, salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité des matchs et que vous allez bien profiter des matchs à venir. Tout à fait, on arrive là, on le dit chaque semaine, mais chaque semaine, on se rapproche un Toujours peu un peu plus de plus la proche. vérité. Ben oui, de la fin de saison régulière avec pas mal d'enjeux, le play-in, le play-off, bon bref, plein de petites choses. La semaine dernière, on avait fait un épisode un peu spécial, double épisode autour de la reconstruction. Ça concerne aussi la fin de saison régulière. On vous invite à aller écouter ça dans un format un petit peu différent avec Yannick et Axel. On avait fait une double émission tous les quatre. Donc là, on retrouve nos standards, Cédric, tous les deux. La semaine d'avant, on avait eu Simon également pour conseil de classe, donc on On se essaie de retrouve en tête varier à un tête. petit peu, Ben ouais, oui, c'est bien. on varie un peu les plaisirs, on évite la routine. C'est ça. Faut pas Bon, s'endormir sur les lauriers. exactement. Allez, on va attaquer le vif du sujet avec notre thématique du jour, c'est ce qui vous intéresse en particulier. Et donc, pour ce début de semaine, on s'est dit avec Cédric, regardez un petit peu les classements, les dynamiques, les équipes. Et il y a un truc qui nous est venu, alors je pense peut-être que vous aussi qui nous écoutez, hein, sait-on jamais. On s'est dit qui pour empêcher une finale NBA Boston Celtics Denver Nuggets. C'est vrai que quand on regarde un petit peu le parcours de ces deux équipes, leur bilan dans leurs conférences respectives et plein de petites choses dont on va parler avec Cédric, on se dit est-ce qu'on n'y va pas tout droit? On va peut-être apporter un petit peu de nuance et de bémol à tout ça, mais en tout cas, c'est une question qu'on s'est posée et qui mérite peut-être qu'on s'y penche. En tout cas, nous, on a considéré qu'elle mérite de trouver des réponses et en tout cas d'en parler ensemble. Bah, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de rouler sur la NBA, surtout depuis le All-Star Game. Les deux équipes sont chaudes bouillantes, proposent un beau jeu. Donc ça va être très dur pour les adversaires de les déstabiliser. C'est ça. Mais certains ont des petites armes que l'on Ah verra oui, en deuxième partie. tout à fait. Ben oui, c'est ça. Avec, Parce que avec pour donc notre. l'instant, c'est plus, non, personne va réussir et la finale, c'est Denver-Boston, on n'en parle plus et passons direct à la finale, ne jouons même pas à tous les autres tours, ça sert à rien en fait. C'est ça. Mais petite question provocatrice, évidemment, volontaire de notre part. Mais voilà, on va en parler dans quelques instants. Juste avant, on vous rappelle, hein, les réseaux sociaux, l'application TFA pour nous suivre, le site internet. Vous ne ratez rien de l'actualité NBA, des actualités des autres sports également. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, faites les follow, tout ce qu'il faut pour nous suivre. Et ça nous fait chaud au cœur. Allez, on y va Cédric. Boston Celtics, Denver Nuggets. On va commencer par la dynamique des équipes, si ça te va. Ça marche. Je te laisse y aller sur l'équipe que tu veux. De toute façon, on abordera les deux. Donc, à toi l'honneur. Bah, j'ai noté en fait la dynamique depuis le All-Star Game, parce que c'est Ouais. vraiment, enfin, surtout pour Denver, ça a été un tournant de la saison. Donc Denver, depuis le All-Star Game, en prenant en compte le match de dimanche soir, qui s'est terminé sur un buzzer beater de De Kyrie Kyrie. Irving, donc Denver est sur 11 victoires, 2 défaites. Mhm. Et Boston, de son côté, ils sont sur 10 victoires, 2 défaites. Donc vraiment deux bilans assez similaires, très proches. Dans les deux défaites de Boston, il y a une défaite d'un point à Cleveland et il y a aussi la défaite contre Denver à Denver qui leur a mis où Denver était largement plus fort Mhm. que les Celtics sur ce match-là. Et pour Denver, bah, c'était Phoenix et donc Dallas Ce dimanche dimanche. soir, quoi. Ouais. On est d'accord. Alors, ce qui différencie, il y a pas mal de choses qui les lient et des choses qui les différencient, bien évidemment. Euh, Dans ce que tu disais, c'est vrai que donc il y a la dynamique depuis les All-Stars, mais ce qu'on peut déjà tout de suite mettre en parallèle ou en tout cas en face à face plutôt, c'est que pour Boston, la dynamique, elle est là depuis le début de la saison. Ils n'ont pas attendu, tu vois, la fin du All-Star du All-Star break plutôt, All-Star weekend pour se dire bon bah allez, on va enclencher la seconde. Depuis le début de la saison, ton équipe, cette équipe des Celtics, elle roule vraiment sur la conférence, voire même pour certains sur la ligue, en termes de bilan. Bah, il y a vraiment ces deux angles différents en fait.
Boston, qui est donc une nouvelle équipe, puisqu'on a vu quand même des gros transferts pendant l'intersaison. Kristaps Porzingis, Jrue qui arrive. Et donc, ils ont besoin d'asseoir leur autorité et de montrer qu'ils sont les plus forts. Denver, à côté de ça, lui est déjà champion. Donc, Oui, tout Denver à fait. doit gérer sa saison régulière pour arriver en forme en playoff et essayer un back-to-back qui n'a pas été réalisé depuis fort longtemps. J'ai pas les dates en tête, mais voilà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas une équipe qui a fait un back-to-back. Donc, c'est deux dynamiques complètement différentes, quoi. C'est pour ça que Boston a tapé fort d'entrée et que Boston ne lâche rien tout du long, alors que Denver bah, frappe vraiment fort que depuis l'All-Star Game, quoi, en fait. C'est ça. Pour aller dans le sens, de ce que tu racontes, donc on a Boston évidemment numéro 1 à l'Est et numéro 1 en termes de bilan NBA. Denver, c'est numéro 2 à l'Ouest à un demi-match de la première place et c'est le 3e bilan NBA. Donc on a vraiment le gratin, en termes de bilan. Tu as donné déjà quelques chiffres, je vais en rajouter. Pour Boston, il y a un 30 victoires, 3 défaites à domicile qui est vraiment celui-là extrêmement marquant. Je crois qu'en plus il y a eu 2 défaites sur un temps assez réduit. En termes de calendrier, si je dis pas de Ouais, bêtises, non? Ouais, c'est ça. ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour Boston? On a un 15-1 contre les équipes de la division, bon ça à la limite. Un 34 victoires, 7 défaites contre la conférence Est, donc il y a la moitié des défaites contre des adversaires potentiels directs pour la suite des playoffs. Du côté de Denver, qu'est-ce qu'on a noté? Bon, on est sur un 8-2, tu en as parlé de la belle dynamique actuelle, un 27 victoires, 6 défaites à domicile, donc on a vraiment alors je vous apprends rien, si on parle de 2 équipes qui sont numéro 1, numéro 3 du bilan NBA, bon, bah, c'est sûr qu'à domicile, ça roule plutôt bien, mais on sait qu'en playoff, plus on avance, plus cet avantage du terrain, la ferveur du public sont des éléments à prendre en compte, sont des éléments qui comptent dans une dynamique, dans un match qui peut être un petit peu serré. Donc, déjà, appuyer sur son point fort, c'est-à-dire être fort à la maison, c'est deux éléments qui caractérisent ces équipes. Ouais, et en plus Denver, en plus d'avoir le soutien à domicile, ils ont l'altitude à domicile qui joue. C'est vrai. Et eux, ils sont habitués à monter, descendre. Les adversaires, ils ont du mal des fois à y aller. Et encore plus en cas de série de playoff, ça joue. Les enchaînements des matchs sur une série, c'est beaucoup plus dur pour les adversaires, en fait. Clairement, clairement. Est-ce que, de ton côté, évidemment, je pense que tu en as, on va pouvoir en discuter, en débattre si on a des points de vue divergents, mais selon toi, sur chacune de ces équipes, quel est le point fort principal? Après, on va pouvoir décliner sur d'autres choses, mais si tu devais retenir qu'un point fort, qu'une qualité supérieure, on va dire, pour chacune des 2 équipes, qu'est-ce que tu dirais pour Boston et qu'est-ce que tu dirais pour Denver? C'est peut-être la même, j'en sais rien, mais selon Bah, toi? c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est un peu la même. Pour moi, c'est le OK. collectif. Ouais, C'est collectif. vraiment des équipes qui jouent au basket, qui, peu importe qui marque, enfin, ils ont des systèmes, ils ont des automatismes. Il y a une continuité aussi, comme quand tu vois l'effectif de Denver, il est stable Mmh. depuis 2-3 ans. Mmh. L'effectif de Boston, à part les deux retouches bon, importantes de Kristaps et Giroud, mais voilà, le reste de l'effectif se connaît. Enfin, donc, mais ouais, c'est vraiment pour moi, c'est les deux équipes qui jouent le plus beau basket sur la saison. Collectivement, où Ouais, le ballon se distribue le mieux, bref, les systèmes, la tactique mise en place. Moi, je te rejoins, c'est le premier mot que j'ai mis. Bon, c'est pareil, on vous apprend rien en parlant de collectif avec ces 2 équipes-là, mais c'est vrai que peut-être par rapport à des équipes on va peut-être en parler dans la deuxième partie sur des prétendants ou des équipes qui vont pouvoir aller les challenger, ou peut-être que le collectif est à l'heure actuelle moins huilé, où on se base peut-être plus sur certaines individualités, avec des gens au talent supérieur, même si évidemment, il y a des talents supérieurs aussi dans ces 2 équipes-là, mais il y a des talents supérieurs, Nikola Jokic, Jamal Murray, Jason Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, allez, peut-être un chouïa en dessous, mais il y a des talents individuels certains, mais il y a surtout un collectif qui prime. Hem, sur Denver, moi, c'était vers là que je voulais aller. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est déjà l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, leur domination vraiment sur leur parcours de play-off. On parle souvent du parcours de champion, tu sais, quand ouais. on fait des retours sur les trucs. J'ai vraiment eu cette impression d'un parcours de champion, pas toujours avec, des matchs faciles. Ils ont pas non plus roulé et déroulé pendant tout leur play-off, mais on a eu cette impression de sérénité quand même globalement avec, des joueurs les joueurs XXL, les joueurs talent plus plus savaient très bien ce qu'ils devaient faire et ils le faisaient de façon incroyable. Nikola Jokic,
Jamal Murray qui nous a montré des performances incroyables dans ses derniers playoffs et des joueurs de complément qui ont vraiment été intéressants. Dans ces joueurs-là, moi, il y a Michael Carter Jr., il y a Caldwell Pope. On connaissait Caldwell Pope un petit peu, Carter Jr., on l'a découvert. Aaron Gordon, moi, ce mec-là, c'est Transformé Aaron Gordon depuis qu'il est à exactement, Denver. Transformé quoi, par rapport à exactement. sa carrière à Orlando. Mais c'est un autre joueur, C'est le c'est symbole pour juste moi. enfin Ouais. C et c'est ça qui est impressionnant je trouve dans ces 2 équipes, c'est que chacun connaît son rôle. oui. Chacun, essaye d'apporter quelque chose pour, glorifier l'équipe. C'est pas, des joueurs qui vont être là pour leurs stats ou pour leur gloire ou pour, mettre un shoot au buzzer ou pour, être le tu vois, faire le enfin, ils s'en fichent en fait de tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est, faire du beau basket, trouver la personne la mieux démarquée et on fait tourner et hop, le shoot, il arrive naturellement quoi, en fait, quoi. Non, clairement, clairement et on retrouve aussi, à des aspects différents, dans des registres variés, dans cette équipe de Boston. Voilà, on a 2 entités plutôt claires autour de Tatum et Brown et autour, bah, tu en as parlé des ajouts qui font une vraie différence, hein, Porzingis, Jrue Holiday, on va pas dire que c'est des ajouts à la marge, loin de là. Mais autour, on a pu en début de saison, rappelle-toi, titiller un petit peu, cette équipe de Boston autour de la profondeur d'effectifs, Ouais, bah, carrément. qui était peut-être pas encore assez majeure, assez importante, mais Boston a su faire quand même ces petits ajustements, avec peut-être des joueurs qui sont pas clinquants en termes de nom, mais qui peuvent peut-être à la façon d'un Sam Hauser à Denver, par exemple, du coup, on parlait d'un Aaron Gordon, même s'il était un peu plus, déjà mieux situé dans l'effectif. Et ben, tu peux avoir des joueurs comme ça à Boston aussi qui vont, sur des moments précis, à un moment clé dans une rencontre, dans une série, hop, ils vont peut-être avoir la petite variation qui va emmener l'équipe encore plus loin, tu vois. Bah, c'est vrai qu'à Boston, la profondeur de banc était la grosse interrogation en début de saison et on a pu voir au fil des matchs que, bah, ça travaillait bien au niveau du staff et que les joueurs sur lesquels on avait parié, nous apportent des choses. Mmh. Tu vois des Peyton Pritchard, tu vois, Sam Hauser qui est à Boston, hein, qui est pas à Denver, hein. Il est Oui, chez non, eux je disais là-bas. Sam Hauser, oui, je me prenais l'image de Sam Hauser de Boston pour la Quand retranscrire tu vois lui. même Luc Cornet, enfin, tu vois, qui est Ouais, 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 pourtant bien sûr. pas un joueur de basket extraordinaire, Non. mais il a jamais été aussi fort, en fait, tu vois? Et il apporte ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, mais il apporte, tu Ouais, vois? ouais, Il y a ouais. tout quand on a besoin de lui, quand on a besoin d'eux, ils sont là et quand ils rentrent en jeu, ils sont là et c'est des bons gars, ils font pas la gueule dans le vestiaire, ils vont pas faire, «Ouin ouin, j'ai pas assez de minutes», tu vois? Ça joue et tout le monde se sacrifie quoi, en fait et on retrouve ça, bah, après à Denver, mais ça c'est déjà confirmé Voilà. pour eux parce qu'ils Mmh. ont déjà été champions et qu'on a bien vu la qualité. Mais on a bien vu à Denver, Brown est parti à l'intersaison et pour autant, ils ont des jeunes rookies ou des jeunes joueurs qui arrivent et qui sont en train de performer cette saison, quoi. On avait déjà, Brown, qui nous avait fait des des beaux playoffs, mais Ouais, il confirme cette année et je crois que c'est Watson, je crois, leur numéro 8. ouais, tu as Nadji aussi qui est pas mal, qui Nadji apporte, qui est là depuis 3-4 ans lui déjà, mais ouais, oui, ouais. qui arrive plus à maturité, ouais, avec Mmh, un bon mmh mh. intérieur. Bah, voilà quoi, ils ont ça continue à travailler et si on n'arrive pas à recruter ou à avoir un trade gagnant et ben, on va travailler en interne pour développer des jeunes et les amener au niveau qu'il faut pour essayer d'aller le plus loin possible. Mmh. Complètement d'accord avec ça. Heu et autour de ce collectif, on en a parlé, premier élément pour nous essentiel dans ces bonnes dynamiques et dans le fait que ces équipes-là, bah, c'est peut-être pour ça qu'on les voit aller directement en finale. Donc les collectifs, les joueurs stars, les joueurs, plutôt de complément, les role players, tout ça et le coaching aussi qui est intéressant certainement différent dans la façon dans la gestion de l'humain, dans la gestion tactique et cetera. Je pense que tu pourras mieux parler du côté de Boston pour toi, mais je sais que du côté de Denver, moi, il y a Mike Malone, c'était déjà quelqu'un de référencé dans la sphère NBA, mais j'ai vraiment trouvé, qu'à l'image de son équipe, il s'est révélé, lors des playoffs, et de la saison un petit peu avant, mais surtout lors des playoffs. C'est vraiment un meneur d'hommes incroyable. On voit souvent des extraits sur les réseaux ou autres,
de ces causeries d'après-match. Je pense que tu as dû avoir l'occasion de les voir et vous avez dû, vous aussi qui nous écoutez, l'occasion de le entendre. Et j'adore la façon, la dynamique qu'il a, toujours positive, constructive. Il parle évidemment des joueurs majeurs qui ont fait des triples-doubles à la Jokic, à la Murray, etc. Mais il va aller chercher le petit joueur qui a eu un impact défensif, celui qui a été faire le petit contre qui fait la différence, les joueurs de banc qui ont joué quelques minutes mais qui ont apporté. Et ça, je trouve vraiment, c'est incroyable, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et qui valorise un collectif et qui valorise une cohésion, une esprit d'équipe et ce n'est que positif. Alors, j'imagine qu'à Boston, ça doit être un peu la même peut-être sous des aspects différents. Mais on s'était aussi posé des questions autour de ce coaching-là. On sait que ça avait démarré de façon un petit peu, comment dire ça, compliqué avec le retrait d'Ime Udoka. Alors, ça date de la saison passée maintenant, si je dis pas de Ouais, ouais. bêtises. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ça semble aussi prendre le fit entre le coaching et le coaching staff peut-être plus général de Boston Ah, avec c'est vrai l'entité que joueur. l'introduction de Joe Mazzulla au poste de coach a été brutale pour lui et pour tout le monde. Après, Joe Mazzulla est arrivé avec Brad Stevens dès quand Brad Stevens était coach. Donc c'est vraiment un gars qui est en projet en fait de développement depuis longtemps, quoi. Mhm. Et il est là au sein de l'effectif depuis longtemps. Donc la manière a été brutale au début de saison, enfin tu vois. Mais voilà, il était déjà là à couver quoi, en fait. Mais comme tu as beaucoup d'assistants qui Bien sont là en sûr. préparation, quoi. Après, la grosse interrogation de cette année, en début de saison, c'était la grosse crainte, c'était ah, Majula, ça va être tout à 3 points. Et puis, bah, les jours où on a de la réussite, tout va bien. Mais les jours où on n'a pas de réussite, c'est la catastrophe, quoi. Ouais. Et là-dessus, je trouve il a bien évolué. Il y a des matchs où on finit avec 50% in the paint. Enfin, tu vois, le jeu est beaucoup plus varié. Alors oui, ça bombarde toujours à 3 points, mais pas autant et limite, on déclenche nos tirs mieux, c'est-à-dire qu'on va chercher le joueur qui est à la bonne position pour qu'il shoote à 3 Mhm. points. C'est Ok. pas un gars qui garde le ballon 18 secondes en tête de raquette et qui attend les 3 dernières secondes pour tirer un 3, quoi, tu vois? Ok. Donc c'est ça la différence. Maintenant, il restera toujours cette grosse interrogation auquel il va falloir que les playoffs se déroulent pour avoir la réponse, c'est, Mhm. est-ce que Joe Mazzulla est capable d'apporter des ajustements pendant les matchs, et entre les matchs pendant une série de playoffs, quoi. Et ça, Ok. pour l'instant, tant qu'il l'a pas vécu et tant qu'on l'a pas vécu avec lui, on ne pourra pas savoir, quoi, tu vois? Là où Mike Malone, lui, a déjà répondu, quoi. Parce Ah que oui, 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 très clairement. Il n'a voilà, plus rien à prouver, ou plus gros, voilà, c'est ça, quoi. même si chaque année, le processus est différent et qu'il faut se renouveler, mais en tout cas, oui, il l'a déjà montré par la suite. Est-ce que tu avais d'autres aspects que tu voulais aborder sur ces deux équipes qui, pour l'instant, sont vraiment des éléments forts là, de cette saison régulière ou on passe à la suite? Non, avant qu'on passe à la suite, Hmm. c'est vraiment j'espère que ça sera la finale. Ah, non, mais ben, c'était la question que je Parce voulais que, garder à la fin, mais c'est pas grave, on peut y répondre tout de suite. bah, Pour avant toi, à l'heure de les tailler, tu vois? Parce on va essayer de savoir quelle équipe va les faire chuter. bien sûr. Mais, avant ça, ouais, je voulais vraiment insister que sur le fait que pour moi, c'est la finale idéale Ok. pour le basket, pour le spectacle, puis pour le renouveau un peu, de la ligue, quoi. Ouais, ça serait Et puis aussi un coup de tampon pour attester de leur saison qui est sur des standards très hauts, pardon. ouais, et puis ça mettrait fin un peu à la légende du star system, c'est-à-dire je regroupe des stars, Oui, tu vois, pour essayer d'aller au titre. «Allez viens, on va jouer à tête dans les franchises et hop, on va faire 3 titres de suite». Non, ça c'est pas possible. Hem et aussi parce que, peu importe qui sera gagnant de cette finale, je serai content du gagnant en fait, enfin, tu vois? Wow, Ça tu me seras peut-être un dérangera petit pas. peu plus content Je pour serais l'un que pour l'autre quand même. Ah oui, je serais déçu pour mes Celtics, mais tu vois, j'ai pas ça me Oui, dérangerait pas que Denver réalise un back to back, quoi, tu vois? oui, oui, je Par comprends. rapport à l'historique de la ligue, ça, tu vois, ça ferait, de Jokic vraiment, il marquerait, une grosse empreinte, Encore plus, ouais. ouais, dans les livres d'histoire, quoi, donc OK, mais j'entends. Je t'avoue que ça pourrait être aussi une finale qui me plairait beaucoup, sur laquelle j'aurais vraiment
vrai plaisir à suivre, étant juste simple observateur pour le coup et pas fan d'une des deux équipes. Donc, pour tous les éléments dont on a parlé, coaching, les joueurs Stark sont quand même incroyables, le collectif. Et moi, j'aurais vraiment cette question de savoir, parce que je pense que je fais partie de ceux qui attendent vraiment, je pense qu'on est très nombreux à se dire, Boston, c'est le titre ou rien, en fait, tu vois? Et hem et j'attends vraiment de voir si déjà ils vont arriver à passer ce step de l'adversité dans la conférence Est. On va en parler dans quelques instants. On sait il peut y avoir des épouvantails et on a vu que parfois c'était compliqué pour les Celtics là, autour de Tatum, tout ça, Brown depuis quelques années maintenant, même s'ils ont été en finale NBA et s'ils arrivent en finale NBA, OK, ce sera un bel accomplissement, mais ce sera pas terminé et envie de voir est-ce qu'ils vont, à nouveau entre guillemets «craquer» comme, ça avait pu être le cas contre les Warriors. On rappelle qu'ils menaient 2-1 si je ne m'abuse, non? C'est ça, ouais. C'est ça, et 2-1 bon, dans le après, voilà, c'est pas le même adversaire, c'est juste toujours des histoires différentes. Mais je suis très curieux, donc, et c'est Bah, vrai que tout Denver, dépend de la manière, en fait, tu vois? oui, oui, voilà, Si tu ça perds 4-3 ou même, 4-2, mais, sur des matchs où tu t'es battu et que voilà, bah, que finalement, bah, Denver est plus fort, bah, voilà, Denver est plus fort, quoi, tu bien vois? sûr, bah, oui, oui, Mais oui, si tu te craques de nouveau en voilà, si tu fais, tu vois, si tu refais une 2022, non, là, ça sera une finale, ça sera raté, quoi, tu vois? Le c'est coche ça. aura été manqué et mais après au niveau du proprio, il l'a dit en début de saison, pour lui, l'objectif, c'est pas la bague forcément cette année, mais il donne 2 saisons à cet effectif-là, quoi. Ouais, donc, on sait que la fenêtre de tir est toujours très courte en NBA, là, au moins, elle est posée, tu vois? Déjà oui, déjà même pour les joueurs, ça leur enlève une pression aussi, C'est clair. c'est pas, c'est cette fois-ci ou sinon on casse tout, quoi, tu vois? Ou Oui, oui, donc, bon, en tout cas, on a l'air d'être d'accord, ça serait, en tout cas, une finale qui pourrait qui pourrait nous plaire très clairement. Mais cependant, on mais aura peut-être, mais oui, mais le petit mais mais qui fait tout le sel de la NBA, parce que bah sinon, ou même oui! du sport en général, sinon, ce serait pas aussi rigolo. Hem, on peut commencer à réfléchir un petit peu aux équipes, parce qu'il y a, 28 autres équipes dans la ligue. Alors, on sait très bien qu'il y en a certaines, déjà elles passeront pas que des playoffs ni du play-in, mais il y a des équipes sur lesquelles on peut se dire, bah, peut-être qu'elles vont, empêcher cette finale, Boston, Denver. On va parler de l'Est, de l'Ouest, hein, évidemment, on va scinder les 2. Avec Cédric, on n'est pas au courant. C'est, une volonté, on en a parlé, juste avant, de ne pas, connaître les équipes, qu'on va aborder, pour avoir le petit esprit un peu de surprise, même s'il y a peut-être des probabilités qu'on se recoupe sur certaines équipes. Mais une équipe à l'Est, une équipe à l'Ouest, ça te va? Ouais, c'est ce qu'on s'était dit, ouais, Une équipe pour faire chacune le à l'Est et à l'Ouest, hein, donc on aura peut-être 4 après il équipes y en aura potentiellement. d'autres, ouais, on va voir, mais On verra. On verra. Bah, tiens, on va commencer par, on va commencer par quoi? Par l'Est, là, tiens, allez, on était sur Denver sur Boston juste avant, donc on va rester dans cette dynamique. Qui pour toi, à l'heure actuelle ou en tout cas en projection, tu verrais, comme potentiel, épouvantail pour empêcher Boston d'aller en finale NBA? Parce que c'est ça, hein, la question. c'est ça. Et bah, clairement le Miami Heat, Ah bon, bah, déjà on n'est pas d'accord, donc ça, bah, on n'est pas d'accord. On n'a pas la même réponse, donc c'est intéressant, OK? parce que en fait, ça j'ai pris, enfin, c'était pas voulu au départ, mais j'ai le même scénario pour les 2 conférences, c'est-à-dire c'est l'équipe qui sort du play-in et qui va Mmh. taper le premier Extrême, ouais, ça c'est au intéressant de premier pouvoir, tour, en tu vois, un peu comme Miami a fait l'année dernière avec Milwaukee. Parce oui. qu'eux, ils arrivent lancés, qu'ils ont un rythme, Mmh mh. tu vois? Ils ont enchaîné 2 matchs de play-in et que l'équipe en face, bah, elle a fini première, elle s'est reposée en fin de saison et puis là, faut se remettre en route et l'allumage se fait pas tout de suite et voilà et tu perds ton premier tour bêtement quoi, en fait, quoi. Tu vois? OK. Je vois pas Denver ou Boston perdre, en demi ou en finale de conf, enfin ou sauf s'il y a des blessés après derrière quoi, Ouais, mais une fois qu'ils sont lancés et qu'ils sont chauds, ça roule. ouais, pour moi ça roule quoi, tu vois? OK, donc c'est vraiment, une peau de banane dès le début, Et puis parce que Miami, bah, c'est l'équipe qui c'est notre rival depuis, ouais, 4 ans maintenant. ouais, ouais. C'est l'équipe qui a cette capacité-là mentale de venir renverser des montagnes, qui ont un coach, formidable, qui ont des joueurs, des guerriers sur le terrain donc ils peuvent, rentrer,
dans la tête et physiquement des Celtics et les Celtics trop fragiles, trop nice guys, et du coup ils craquent et ils se font une fois de plus rouler dessus. Mmh. Je tiens à signaler que c'est pas du tout ce que je souhaite, hein. Moi, je veux Miami au premier tour, mais je veux qu'on leur mette un sweep pour leur faire les remettre à leur place. Mais ça, c'est le fan qui parle, quoi, tu Ouais, vois. bien sûr. Et là, Mais là, là, tu es l'observateur de TFA. voilà, C'est objectivement, objectif. voilà, c'est quelque chose qui peut arriver, oui. OK, OK. Et en plus, c'est vrai qu'il y a cet avantage, ouais, psychologique de l'année dernière, où tu mènes 3-0, c'est revenu à 3-3 et tu perds 4-3. Bon bref, Et même au-delà de la l'année défaite 4-3, d'avant, ouais, où oui, oui, Jimmy, oui. mais parce que Jimmy a raté son 3 points. Ah oui, C'est on se pas nous rappelle qui tous avons du été, tu vois? Donc, c'est clair. Mais OK, OK, alors moi, c'est vrai que je peux te rejoindre sur Miami, mais j'ai encore du mal à imaginer, à l'heure actuelle, une équipe du play-in, heu, aller au bout, tu vois? Heu, voilà, cette j'attends d'avoir année, ça le va non, mais le play-in, après c'est bon, quoi, ça suffit, quoi. ouais, non, mais j'attends d'avoir le contre-exemple pour me dire: «Bon, bah, OK, Chris, bon, bah, tu avais tort, voilà, merci, au revoir». Mais pour l'instant, alors après, si Miami arrive à remonter, là, j'ai pas les classements sous les yeux, mais c'est vrai que bon, ça, il y a encore une quinzaine de matchs, si je ne m'abuse, je crois. Et bon, Miami peut finir 7e comme elle peut finir peut-être 5e, et Oui, donc voilà, ouais, aller c'est ça. directement en accessit playoff. Mais OK, j'entends. Pour les autres arguments, je te rejoins et c'est vrai que l'ascendance psychologique qu'a Butler, Erik Spoelstra et tout le collectif de Miami peut vraiment faire mal. Et oui, je pense que quand tu es, Boston, tu es peut-être pas serein quand tu dois entamer ta série contre Miami, tu vois? Je pense. Donc, OK. Moi, l'autre équipe, l'équipe que je vois peut-être en épouvantail, c'est les Bucks, l'équipe de Milwaukee. On s'est posé beaucoup de questions sur Milwaukee, cette année. Donc, il y a eu pas mal de drama aussi. Adrian Griffin, ça a pas matché, même s'il était apprécié des joueurs, mais en tout cas, ça semblait pas être le bon fit autour de Giannis et de Lillard. Il est parti, Doc Rivers est arrivé. Doc Rivers, peut-être une limite à mon raisonnement, parce qu'on sait que ça a été compliqué pour lui ces dernières années, mais j'ai pas non plus envie de lui jeter la pierre tout de suite. On l'a déjà assez fait dans les années précédentes Mmh. avec le projet Sixers, donc on va attendre de voir avec le projet Bucks. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on commence à sentir quand même que le fit, Lillard-Antetokounmpo est de plus en plus intéressant. On n'est pas encore dans une dynamique incroyable où on se dit: «Oh là là, là, c'est le duo qui va écraser tout le monde et c'est parti, ils vont aller tout droit». Pas encore, mais je trouve que c'est plus intéressant. Ils avaient demandé du temps et c'est bien normal pour, avoir de la complémentarité, à 2, et ils commencent à la trouver. Mais à côté de ça, et c'est aussi pour ça que je vois cette équipe des Bucks, c'est qu'il n'y a pas que cette complémentarité-là, il n'y a pas que ce duo-là. Il y a vraiment le collectif qui semble être vraiment de plus en plus à l'aise. On a vu dimanche, alors à confirmer évidemment, mais on a vu dimanche le retour de Chris Middleton. Il n'avait pas joué pendant plus d'un mois, si je ne m'abuse, et Ouais. un bon retour. Donc, encore une fois, à voir sur la durée des matchs, évidemment. Mais on sait que Chris Middleton, dans le succès de 2021, a été essentiel, a été fondamental. Et on sait très bien que Milwaukee ne pourra pas viser la finale NBA, sans parler de titre, sans un Chris Middleton à un niveau, qu'on peut attendre, et en tout cas même sans lui, sur le terrain. Et le reste du collectif qui continue à bien rouler. Brook Lopez, on sait ce qu'il peut nous apporter, ce qu'il peut apporter plutôt. Des mecs comme Bobby Portis, si vous avez eu l'occasion de voir le match dimanche là c'était contre qui? C'était contre Phoenix. Bon alors, Ouais. ou Bobby Portis, alors il ira pas planter 28 points en finale NBA évidemment, c'est pas ce qu'on lui demande, mais ça peut être quelqu'un qui peut prendre feu, qui peut apporter des éléments au-delà du scoring. C'est vraiment un chien, mais dans le sens positif, où il va emmener l'équipe, il va emmener le public. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. On parlait de l'avantage du terrain, ça peut être aussi quelque chose d'important quand on va avancer. Si par exemple, Milwaukee arrive à passer Boston, c'est peut-être eux qui auront l'avantage du terrain selon l'adversaire à l'ouest. Et voilà, moi je pense que cette équipe de Milwaukee va continuer à monter en régime, et que la vérité de la saison régulière qu'on a pu connaître sur les premiers mois, on sait très bien que c'est jamais ou rarement la vérité des playoffs, tu vois?
Donc, OK, il y a eu le passif là depuis octobre où ça a été compliqué. C'est un peu mieux. Je pense que ça va continuer à être positif et je pense aussi que Milwaukee a des comptes à rendre envers déjà eux-mêmes vis-à-vis des playoffs de l'année dernière. Où ils ont été balayés. Ils ont Clairement, été ouais. balayés, premier tour. Alors oui, circonstance, Yanis blessé au dos et donc il a raté beaucoup de matchs, mais même, tu as été balayé par Miami du coup, au premier tour. Bon, bah, je pense que tu vas vouloir montrer que tu as été champion en 2021, c'est pas pour rien, et qu'avec avec un MVP comme Yanis Antetokounmpo et un ajout majeur comme Damien Lillard, qui est quand même un phénomène dans la ligue depuis maintenant plus de 10 ans, bah, tu peux ambitionner des choses, des grandes choses. Donc voilà, moi je partirai sur cette équipe de Milwaukee. Je la vois continuer dans une belle dynamique, tu vois. Ouais. Moi, j'ai plus de limites sur Milwaukee parce que Mhm. je retrouve pas la défense de Milwaukee qui a fait leur titre, en fait. Ok, Et on sait bien qu'en playoff, ça joue des 2 côtés du terrain. bien sûr. Donc c'est bien de pouvoir marquer, hein, et Ah c'est oui, vrai oui. qu'ils ont une force d'attaque monstrueuse, Mhm. mais il faut aussi limiter l'adversaire de l'autre côté. Donc j'ai pas encore été convaincu, je me suis pas dit: «Waouh, la défense de Ouais, Milwaukee», c'est quoi, tu sûr. vois? Oui, oui, Cette oui. saison, je suis plus convaincu par la défense de Philadelphie, par exemple, Ok. avec Nick Nurse qui fait un travail Mhm. monstrueux et pourtant, bah, ils font avec ce qu'ils ont et les joueurs qu'ils ont. Mais voilà, on sent qu'il y a une patte Nick Nurse défensive, quoi, Ok. par rapport aux autres années, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un aspect tout à fait légitime à prendre en compte. Donc, en tout cas, on va voir. Donc, Miami pour toi, Milwaukee de mon côté pour peut-être empêcher Boston d'aller en finale NBA. On va passer à l'Ouest maintenant. Qui pour empêcher le champion d'aller viser le back-to-back, Cédric? Bah, un autre champion, mais alors lequel? Bah oui, Qui parce va que sortir du play-in, qui est champion NBA, qui a sur les une dernières. legacy? Ta Ouais, ta parce ta que ta sur, ta sur ta les ta. dernières années, regarde, t'as les Lakers 2020, t'as les Warriors 2022, si je ne m'abuse, c'est ça? Oui, Ouais, c'est ça. T'as Phoenix qui était en finale l'année d'avant, 2021. Ils n'ont pas été champions. bah, c'est l'équipe qui a été classée, en tête, du conseil de classe qu'on a fait il y a 15 jours. Donc si vous voulez aller réécouter, c'est les Warriors qui Allez. sont sur un fabuleux mois de février, Mhm. Steve Kerr a trouvé des ajustements, il a changé, certains joueurs. Il a pas hésité à mettre Klay Thompson sur le banc et que cette équipe-là, s'ils arrivent en forme, s'ils arrivent à sortir les LeBron James au premier tour du play-in, c'est-à-dire dans la bataille 9-10, ça Ouais. va leur apporter une puissance de hype et de motivation au niveau de la legacy justement qu'ils peuvent laisser dans la ligue, tu vois? D'aller chercher un autre titre et ben, attention Denver, il y a danger en fait. Parce qu'eux, ils ont pas peur et eux, ils ont de quoi, Ah oui. ils ont du répondant, ils ont de l'expérience et eux aussi, ils ont des joueurs qui peuvent prendre feu en attaque. Bah, en Donc termes pour d'expérience, moi, s'il y a ouais, une équipe peut sortir Denver, voilà, ça serait les Warriors. ce serait les Warriors. Comme pour Boston et Miami, les Warriors au premier tour, quoi. Ok. Ok. Denver, ils être surpris, quoi, en fait, quoi. Ah, c'est sûr qu'en termes d'expérience, si tu dois pousser la série à un match 6, voire un 7, personne, à part peut-être LeBron James, ne peut battre l'expérience des Warriors depuis 5, 6, 7 ans maintenant, tu vois. Ouais et Personne. niveau coaching, bah, Steve Kerr n'a pas à rougir devant McMahon, quoi, tu vois? Ok, ok. Les limitations qu'on a pu voir cette année, l'impact très neutre, on va dire, pour être poli, d'un Chris Paul, vétéran, c'est pas des éléments qui te font un peu douter de ce raisonnement-là? Non, Wiggins? je sais même pas s'ils ont besoin de Chris Paul. Wiggins, si, Wiggins, faut qu'il joue par contre, il faut Ouais. que Wiggins, il soit là, oui, oui. Les Warriors avec Wiggins ou sans Wiggins, c'est pas du tout les mêmes. OK. OK. Après, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de la vérité, du début de saison qui n'est pas la même qu'en playoff. On applique la même aux 30 équipes, hein. Ouais, On se rappelle du drama autour de Draymond Green, les expulsions, l'absence pendant certains matchs. Tu en as parlé en début de propos, les changements autour de Klay Thompson. C'est vrai que si on regarde l'équipe des Warriors du mois de novembre et celle d'aujourd'hui, c'est pas la même. non, c'est ça. Donc voilà, je me dis, voilà, c'est un OK. peu joli. Ouais, c'est ça, c'est le C'est petit pas kiff. dit que derrière ils vont aller en finale, tu Oui. vois? Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, pour sortir le numéro 1, Ça on peut l'a être, vu l'année dernière quoi, à Miami, ah bah oui, oui.
On a tous été sur le cul, personne n'y croyait et ils l'ont fait, quoi. Donc, C'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Donc OK, la les première Warriors, c'est place bien. n'est pas assurée, ne veut pas dire que tu vas aller en finale, quoi. Enfin, tu vois? Et surtout le premier tour, quoi. C'est vraiment pour moi le Le tour tour le plus piège. dangereux parce que, voilà, tu as eu une petite coupure, il faut se remettre en route et puis c'est les playoffs, c'est un autre level, enfin, c'est autre chose, quoi. Les coups de sifflet sont pas pareils, Mmh. l'ambiance dans les salles n'est pas la même, la pression médiatique n'est pas la même, enfin, Non, c'est vrai que la dynamique est importante. Tu l'as dit, par exemple, tu les Warriors, tu viens de là, à l'heure actuelle, ils doivent être quoi? 9e si je ne m'abuse, donc ils auraient 2 tours à passer. ouais, Tu prends le 10e, à l'heure actuelle, les Lakers, tu es déjà sur une très bonne dynamique. Tu as éliminé LeBron James et Anthony Davis. Tu enchaînes derrière contre eux, à l'heure actuelle, c'est Dallas Phoenix ou ou Suns, Sacramento, ouais, ou Sacramento qui est dans le lot aussi. Bon, bah, c'est clair que tu arrives, tu es quand même bien hypé et tu es bien chaud et c'est vrai que du coup, tu auras pas l'avantage du terrain. Il suffit que tu ailles prendre typiquement le premier à Denver. c'est Bon, ça et bah, tout de du suite, tu coup, mets le tout, ta hein. place de numéro 1 elle vole. Ça sert plus Exactement. à rien d'avoir fini 1er si tu perds le C'est vrai. 1er match, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc Tout ça OK, pour ça, en fait. c'est ça. Ah, tu t'es pris la tête pendant C'est ça, 82 matchs, et en fait, tu perds au bout de 48 minutes, tu vois? c'est dingue. C'est la magie de la NBA, en fait, c'est Ah, c'est ça, bah, heureusement, oui. quoi. Donc OK pour les Warriors, intéressant. Bah, moi, j'ai une autre équipe, donc c'est bien, on aura eu 4 équipes différentes. Yes, Hem, Même si j'ai quand même plus de doutes sur cette équipe-là que pour Milwaukee, moi, c'est les Clippers, les d'accord. Los Angeles Clippers, même si, ça me fait un peu mal quand même, hein, étant un peu Ils plus sont fan dans de le dur en l'équipe, ce moment, hein. ouais, mais voilà, donc oui, mais j'ai envie de croire aussi pareil qu'il faut pas s'arrêter sur la dynamique actuelle. Ouais, C'est ouais. vrai que c'est un 5, mais j'entends, c'est un 5 victoires, 5 défaites à l'heure actuelle. Il y a Westbrook qui est pas là, la blessure, fracture à la main. Heu, je me rappelle d'un match là, où, il y avait ni Kawhi ni Paul George, il y avait que James Harden. Il avait été mais Oh, mmh, catastrophique, ouais. catastrophique dans C'est alors énorme. dans l'apport statistique, mais surtout dans l'impact, dans la volonté de jouer. Bon, ça reste qu'un match de saison régulière, vous me direz, voilà, mais bon, je m'attendais à plus. Bah, les Mais à Clippers jouaient mieux avec les remplaçants Ouais, qu'avec les titulaires, quoi. c'est ça, c'était un match du week-end en plus, je crois bien et bon bref, mais j'ai envie de croire quand même malgré, les années de lose aux Clippers, malgré, et bah, toujours ce côté, ouais, on a le chat noir au-dessus du j'allais dire du Staples Center, de la Crypto.com Arena là, autour des blessures, du mystère qu'il peut y avoir autour de Kawhi, de Paul George, tout ça. Bah, je me dis: «Mais quand même cette équipe-là, elle nous a montré là, ces dernières semaines», mettons entre parenthèses le coup de mou, il y a quelques semaines de ça, les Clippers, quand ça roulait Ouais, ouais. sévère. Kawhi Leonard, on l'oublie, mais c'est vraiment un joueur incroyable et c'est typiquement le joueur qui peut te faire basculer une série. Tu vois? On l'a vu, les saisons, la saison à Toronto, c'était le joueur, tu vois? C'est quand même lui qui a, avec son shoot, détruit 10 ans de process, tu vois? C'est lui qui a remporté le titre. Alors après, oui, les Warriors étaient diminués et cetera, mais Paul George, ça reste un joueur plus, plus. Il n'a pas connu les finales NBA? Je ne crois pas en tout cas. Non, non, il n'a Mmh, pas connu je les finales crois NBA, pas. donc mais à voir, très curieux. Moi, j'ai une admiration et en tout cas un petit coup mon cœur qui bat, qui résonne fort pour Russell Westbrook, donc j'apprécierais, de voir un Westbrook même s'il a déjà été en finale NBA, mais c'est vrai qu'un Westbrook avec une bague, certes avec les Clippers, mais moi, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement et je trouve que c'est vraiment un gars qui apporte toujours, bah, il est toujours à fond dans ce qu'il fait, donc pour ces joueurs-là, James Harden, on attend de voir, mais je pense que, bah, tu es quand même content d'avoir James Harden dans ton équipe sur une série de playoffs. Si tu as un Kawhi un petit peu en dedans et un Paul George qui fait son boulot, mais pas plus, bah, si tu as un James Harden qui te met, 4 ou 5, banderilles à 3 points comme il a pu le faire à l'époque Houston, bon, bah, ça peut quand même t'ouvrir des brèches, et des possibilités. Tyronn Lue, j'aime beaucoup ce coach-là qui a été beaucoup, critiqué, surtout l'époque avec LeBron, l'époque, Cleveland, mais Tyronn Lue, c'est quand même lui qui était coach de l'équipe qui a gagné 4-3 alors qu'ils étaient menés 3-1. Alors oui, LeBron, est un élément majeur de cette victoire-là, mais je pense que Ty Lue a aussi du crédit là-dedans. C'est vraiment un coach que j'apprécie en tant que leader d'homme. Tout à l'heure, je parlais de Mike Malone,
qui était vraiment leader Ouais. dans la façon de parler avec ses joueurs, de mettre en avant le collectif, des joueurs peut-être de second plan. Bah, je trouve, alors dans un rôle différent, mais je trouve que Tyronn Lue aussi a cette capacité à pouvoir le faire et il a surtout cette capacité à gérer. Là, il a une équipe de superstars. Tu vois, alors j'entends l'argument que tu disais tout à l'heure, Cédric, de casser un peu le côté star system et j'empile les joueurs, j'empile les vedettes pour essayer de gagner. J'entends. Mais je trouve que dans les équipes où il y a vraiment un côté égo maximum, je trouve que Tai Lue se débrouille extrêmement bien. Alors, c'est pas par rapport à ça qu'il mérite deux, mais je trouve que c'est vraiment du crédit qu'il faut lui apporter. Donc, je me dis qu'une équipe des Clippers en forme, avec ces éléments-là, avec un Tai Lue qui poursuit sa bonne dynamique de coaching et avec des joueurs autour intéressants, un Zubac qui peut apporter à l'intérieur, même si bon, ça peut être limité à certains moments, mais il peut y avoir des ajustements. Je me dis que ça peut jouer, tu vois, ça peut jouer. Alors après, si tu me mets une confrontation Clippers-Denver, 10 confrontations, peut-être que 7 ou 8 fois sur 10, je vois Denver gagner sur les 7 matchs, tu vois. Mais c'est peut-être avec les Clippers l'équipe sur laquelle je me dis qu'il y a le plus de probabilités qu'elle puisse, qu'elle puisse le Renverser la faire. montagne, quoi. Alors, à la différence de toi, juste pour finir, c'est que là, à l'heure actuelle, les Clippers, eux, sont en mode playoff et donc ce ne serait pas un premier tour. Ce serait plus loin Oui. dans le processus des playoffs. Donc voilà, moi, cette équipe des Clippers, et en plus, il y a ce côté, les dernières années avant le nouveau projet, là, à Inglewood, la nouvelle salle, la nouvelle identité visuelle, je me dis, ça me ferait mal, mais ça serait un beau pied de nez aux Lakers, tu Mmh. vois. Après tant d'années de, Fin d'année, de ouais. lose et de se dire, Après tout. on est le cancre, tu vois, de Los Angeles. Allez, la petite truc, allez, bah, juste avant de partir, on vous met une bannière, tu vois, qui sera pas à la crypto.com du coup, mais voilà. Juste pour la petite symbolique, ça c'est anecdotique, mais voilà. Ouais, tu arrives, dans la nouvelle salle avec une bannière, c'est pas mal quand Et même. bah, pour la Hein? construction du nouveau projet autour de Kawhi et tout ça, j'ai envie de te dire, je pense que Steve Ballmer, il doit en rêver tous les jours, hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais voilà, donc S'il je sais pouvait pas ce faire que un tu en virement, il le ferait, hein. ouais, c'est clair, il en a les moyens. Tu penses quoi toi, c'est les Clippers, Bah, j'en pense plus rien en fait des Clippers parce que, comme tous les ans, il va y avoir des blessés, comme tous les ans, ça sera pas les Clippers au complet et en OK, plus, ils ont eu la mauvaise idée de faire venir James Harden qui porte la poisse depuis qu'il a quitté Houston. Parce que Houston, c'était quand même c'était pas il y a 2-3 ans, ça commence à faire, ça fait c'est plus de vrai. 5 ans Ouais. et que depuis, la légende de James Harden alors oui, il était certes très fort, en tant que joueur de Houston Rockets, Mmh. mais depuis, bah, c'est un James Harden en surpoids, c'est un James Harden qui fait des caprices, c'est un James Harden qui change de franchise. Donc, il y a un moment, la legacy, c'est bien, ce qui justifie ton salaire, c'est bien, mais il y a un moment, c'est ce que tu fais, dans la saison qui compte et rien que son comportement j'ai pu voir la semaine dernière, moi, j'ai trouvé ça enfin, c'est bien, il marche, il remonte le ballon et il passe le ballon et il laisse les autres jouer, alors qu'il y Ouais. a que lui comme star sur le terrain. C'est pas comme ça que tu montres l'exemple, quoi, mon gars. Tu es un OK. ancien, tu es là pour mener les jeunes et bah, guide-les, quoi, aide-les, quoi, tu vois? Je te demande pas de faire des step back de fou parce que tu appuies les abdos ou d'aller claquer des dunks, quoi, mais tu peux amener une dynamique positive à ton effectif et montrer un peu plus d'engouement et de joie de vivre sur un terrain. OK, bon, j'entends. Après peut-être que lui, il retrouve plus cette dynamique-là quand il est entouré des autres joueurs, ce pourquoi il est venu. Tu vois, quand il est Ouais. autour de Kawhi et de Paul George, où du coup son impact est aussi moindre parce qu'il sait très bien que c'est pas l'arme numéro un. Mais OK, j'entends, ça peut se discuter, totalement, donc on verra. Warriors pour toi, Clippers pour moi pour, empêcher, Denver d'aller au bout, et qu'est-ce qu'on a dit? Milwaukee et Miami pour C'est ça, les M&M's empêcher. pour empêcher les Celtics. Bon, en tout cas, voilà, ça peut créer la discussion. Dites-nous, hein, si vous avez d'autres équipes ou si vous êtes d'accord avec Ouais, ça je ou mettrais si une petite étoile aussi à la défense de New York qui peut aussi être casse-pied en ouh, ah playoff. oui, oh bah là, tu vas faire plaisir à Ouais. Yannick en fin de Ouais, podcast. non, mais c'est vrai, quoi. C'est que C'est vrai, à ça voir si tout le monde revient en ouais, forme et si tout tout, le monde mais revient, ouais. Ouais, ils ont quelque chose à faire, New York aussi. OK, mais bah, et tu vois, juste comme ça, on peut terminer là-dessus. En regardant un petit peu la liste des équipes, c'est vrai que c'était un aspect que je voulais aborder avec toi rapidement.
La saison régulière, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, elle est plutôt resserrée. On voit qu'il y a une vraie homogénéité des équipes en termes de bilan. Tu vois, il y a pas, à part peut-être Boston, mais il y a pas des équipes avec 15 victoires d'avance sur d'autres, des trous de Ouais, ou 4-5 des défaites, trous, tu vois? ouais, entre que Mais 4 à et mais à 6, côté c'est enfin, ça. Mais à côté de ça, en faisant la liste, tu vois, OKC, Minnesota, Lakers, Phoenix à l'Ouest, New York, Cleveland, tout ce que tu veux à l'Est, j'en vois pas d'autres que celles qu'on a citées pouvoir aller, alors les titiller peut-être, mais vraiment aller les embêter. Je vois pas du tout Cleveland aller embêter Boston. Je vois pas du tout Indiana. Je vois pas du tout Phoenix ou Sacramento aller embêter Denver, tu vois? Je me dis, elles ont pas les armes, sur la durée, c'est pas possible, tu vois? moi Jamais je j'ai les vois. hésité Minnesota, mais le problème de Minnesota, c'est la blessure de Karl Anthony Towns Mmh, qui leur fait un qui en playoff va se faire ressentir là, en fait. Sur la fin de saison, ça va, mais ouais, en playoff, ça va être terrible et Oklahoma, désolé pour les fans du Thunder, je pense que vous êtes encore un peu jeunes et que ouais, un peu va falloir tendre. prendre de l'expérience mais par contre, ouais, le Thunder va devenir bon, en fonction des moves qu'ils vont faire à l'intersaison, mais attention au Thunder dans les années à venir, ouais. Mmh, OK, OK. Bon, en tout cas, voilà, pas mal de petites choses encore à voir. Les classements, tout Je ça, pense les qu'il y a rankings vont personne. évoluer, mais oui, oui, c'est ça et on va voir peut-être des blessures qui vont, tomber du Oui, bah, de toute chapeau façon, après, c'est tous et les ans, il y a des blessures et ah oui, bien c'est un sûr, on en a paramètre qu'on déjà peut pas actuellement donc contrôler, là. Nous, on parle de vraiment sans blessure, quoi. Après, oui. c'est sûr que s'il y a une blessure, si tu as n'importe qui dans l'effectif qui se blesse, ça peut être, plus difficile par la suite, quoi. Mais ça, on contrôle pas, quoi. Non, c'est ça. On part du principe que tout le monde sera là à 100 pour pouvoir, juger et jauger ça de la meilleure façon qui soit. Bah, voilà pour ce petit tour autour de ces 2 équipes. D'abord Boston et Denver et ensuite des possibles, petit peu contenders à l'heure actuelle. On attend, vraiment impatiemment, je sais pas pour toi Cédric, mais, bon, il reste, on disait 15 matchs, il va rester quoi? 3 semaines, un mois, ouais, un peu 3 semaines, 4 semaines maximum de saison régulière. Ouais. Bon, va falloir la balayer parce qu'on veut rentrer dans le vrai, tu vois? Bah, va falloir la balayer, mais comme on disait il y a 2 secondes, attention aux blessures, quoi. Parce que là, Oui, oui, mais tu vois, en tant qu'observateur, tu vois? On se dit: «Bon allez, c'est bon, on en a ouais, marre ouais. des 8 ou 9 matchs par soir, on veut des séries où ça se joue tous les 2-3 soirs», tu vois? Ouais, ou alors qu'on fasse tourner l'effectif et qu'on voie les petits jeunes, qu'on voie le Mmh, c'est vrai. futur, qu'on voie d'autres joueurs, enfin, tu vois? Ça c'est intéressant aussi, mais oui, les grosses confrontations arrivent, ne vous inquiétez pas, ça arrive, Bah oui, mais patience. On a fait on le est plus dur, ah hein, bah, on a passé l'hiver, les jours c'est ça. rallongent, le printemps arrive, tout va bien. Bah, c'est ça, quand le printemps arrive en général, on arrive dans la belle aussi période, tu vois? Ouais, D'un ouais. point de vue déjà météo, oui, c'est clair, mais même, d'un point de vue aspect sportif pour nous, en tout cas Et fans de profitez de basket chaque semaine, hein, parce qu'après c'est vrai, l'été, rappelez-vous, c'est dur à vivre. On n'a plus de match, on est sevrés et tout ça, donc c'est vrai, c'est profitez. Chaque match est beau à voir quand même. bon. Bon, on n'a pas l'intersaison de la NFL, hein, qui dure, 9 mois là, heureusement, moi je suis pas nécessairement je suis, mais je suis pas nécessairement fan d'une franchise NFL, heureusement parce que ça doit être interminable. On pourra demander à Yannick, tiens, qui est à fond dans la NFL et qui fait partie de la team, foot, US de TF1, tiens, comment ils vivent, les Non, intersaisons, comment ils font? ouais, mais ça serait peut-être, le sujet d'un podcast estival, tiens, on en discutera. Bon, en tout cas, Cédric, bah, merci pour cette nouvelle Bah, émission merci à passée toi, ensemble. Merci ça à fait un vous plaisir. de nous avoir, suivis, écoutés avec attention ou pas, mais nous avoir écoutés en tout cas. On vous souhaite une, très bonne semaine, plein de belles choses. Profitez du basket, hein, comme l'a dit Cédric. Les dernières semaines, on se retrouve, bah, nous, la semaine prochaine évidemment, même endroit, même heure. Dès vendredi, vous aurez la deuxième période du podcast N1 sur une autre thématique avec, Yannick et Axel. Ils vont voir ça et ils vont vous proposer encore une fois du travail de qualité. Très bonne journée à vous, très bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye Ciao, bye. ciao.